aujourd'hui, je vais vous donner quelques points, et il y en a quand même 14, auxquels vous devrez prendre attention si vous voulez ne pas vous tromper et garder votre casque de nombreuses années sans devoir en racheter un nouveau. Alors, le premier point, ce sera évidemment, allez-vous partir sur un casque open face, c'est-à-dire ouvert, ou sur un casque intégral full face. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux casques et ce sera fonction de ce que vous allez faire au cours des prochains mois et des prochaines années et à quoi vous allez l'utiliser. Si vous allez vers un casque intégral, eh bien, premièrement, les casques intégraux sont plus lourds. Plus lourd que les casques ouverts, c'est normal, il y a moins de matière à l'avant, il y a déjà une visière en moins, donc en plus c'est plus lourd. Deux, l'avantage c'est que vous serez mieux protégé en cas d'accident sur l'avant du visage, ce qui ne sera pas le cas de l'open face où vous allez prendre l'impact en pleine figure sans protection. Troisième élément, c'est qu'un casque intégral, eh bien, vous serez mieux protégé du bruit. Par contre, vous entendrez moins ce qu'on va vous raconter, donc ça sera plus difficile pour parler à vos partenaires ou avec votre instructeur, mais ça a l'avantage de vous protéger vos oreilles. Enfin, si vous êtes débutant en parachutiste, il n'est pas rare que vous pratiquiez également de la soufflerie. Eh bien, la soufflerie, ça se pratique quasiment lorsque on est déjà en dehors des first timers. Eh bien, dans ce cas-là, eh bien, la solution, c'est que l'on vole exclusivement avec des casques intégraux. Donc, si vous voulez pouvoir aller dans les deux environnements différents, eh bien, il vaut mieux aller sur un casque intégral directement. Comme ça, vous pourrez aller aussi bien en soufflerie qu'en parachutisme. Si nous voyons le côté des casques ouverts open face, eh bien, eux, comme c'est le contraire des intégraux, ils seront plus légers. Là, vous devrez néanmoins acheter des lunettes ou des surlunettes pour vous protéger les yeux avec la vitesse du vent, etc. Ce que vous ne devriez pas faire avec votre casque. Et avec les casques ouverts, vous avez l'avantage d'avoir une meilleure visibilité, même si maintenant on a amélioré dans les casques intégraux. Mais en général, on dit qu'on a quand même une meilleure visibilité, une meilleure perception du monde extérieur lorsqu'on n'a pas de visière. Et enfin, dernier point désavantageux, il n'y a pas de protection. Donc, en cas de crash, eh bien, vous allez prendre le visage en pleine... l'impact sera total sur votre visage. Point numéro 2, ça touche un peu plus la France que la Belgique. En Belgique, il n'y a aucune réglementation, mais en France, tous ceux qui n'ont pas le BPA sont obligés de voler avec des casques certifiés. Donc, ça limite considérablement les choix. Mais donc, vous devrez, que ce soit des open face ou des intégraux, des full face, vous devrez avoir un casque certifié si vous n'avez pas encore votre BPA. Donc, pour rappel, ces casques certifiés existent aussi bien pour les intégraux que pour les open face. Un exemple, si vous voulez un casque ouvert certifié, bien chez Parasport, il y a le Fairwind XPS qui lui est certifié et qui coûte aux environs de 100 €. Donc ça ne vaut pas la peine de chipoter et de se protéger au premier coup. Et si vous allez vers des casques intégraux certifiés, eh bien, il reste le G4, le TFX de Tonfly et vous avez également le ZX de Parasport. J'ai oublié de dire aussi que dans les open face, il y avait donc le Fairwind XP de Parasport et chez Tonfly, il y a le ICE. Voilà pour les certifications. Pour la Belgique, ça n'a aucune incidence. La fédération n'a imposé aucune limite. Donc, que l'on soit débutant ou que l'on soit parachutiste chevronné, expérimenté, vous avez le choix de votre casque. Néanmoins, je rappelle que depuis l'année passée, il est interdit en Europe de vendre des casques qui ne sont pas certifiés. Donc, théoriquement, vous n'êtes plus
capable de trouver ce type de casque sur le marché et vous devrez donc obligatoirement, y compris les Belges, acheter uniquement des casques certifiés, sauf si vous êtes vidéoman. Puisque, pour rappel, les casques vidéo ne sont pas considérés comme des EPI et par conséquent, ils peuvent toujours être vendus. Voilà. Par contre, cette règle ne vaut qu'en Europe et donc, si vous allez à l'extérieur de l'Europe, vous pourrez toujours trouver des casques non certifiés. C'est bien d'avoir un casque qui nous protège, mais c'est encore mieux si on est bien installé dedans et que c'est le plein confort. Donc, il va falloir trouver un casque qui vous soit bien ajusté, que vous soyez confortablement dedans, que vous soyez à l'aise, que ça ne vous serre pas trop, mais que ça ne baille pas trop. Il ne faut pas que quand vous bougez votre tête, le casque bouge. Si c'est un TFX, vous devrez obligatoirement entendre le fameux clic de sécurité. Donc, vous avez plusieurs types de casques. Vous avez des casques en taille standard, c'est-à-dire small, medium, large, extra large, 2XL. Les plus grands, c'est les Bonehead qui les ont avec les 63 cm. Et vous avez également un casque sur mesure qui est le fameux TFX où les dealers qui sont dealers TFX disposent du matériel nécessaire pour vous faire un casque sur mesure et qui vous ira comme un gant. Donc, choisissez un casque où vous vous sentez très bien dedans. Vous pouvez déjà essayer votre casque auprès d'un ami, dans un club, etc. Il y a assez de gens qui ont des casques d'un peu toutes les marques maintenant. Et déjà, comme ça, vous voyez déjà la taille et comment vous vous sentez dedans. Et ensuite, reste plus qu'à aller chez un dealer ou bien à commander en ligne et de choisir si vous préférez avoir un casque vraiment qui vous va, qui est sur mesure. Alors, vous n'aurez d'autre choix que le fameux TFX de Tonfly qui est certifié en plus. Et sinon, vous avez le choix entre bon nombre de marques sur le marché puisque tous les autres, ce sont des tailles standards. Un petit rappel aussi, c'est que le jour où vous allez recevoir votre casque il serre un peu, c'est un peu comme les vêtements, on ne les a jamais mis, la matière est nouvelle, attendez quand même un certain temps, les mousses vont s'écraser et par conséquent, il va se mettre à la forme de votre tête et ça ira beaucoup mieux d'ici un certain temps. Donc, ne paniquez pas si au départ votre casque serre un peu. À la longue, tout va s'écraser, se mettre aux formes de votre tête parce qu'il n'y a pas deux têtes les mêmes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que revendre un casque à quelqu'un, ça ne va pas. Parce qu'un casque a pris la forme de la tête du premier propriétaire et le deuxième n'aura pas la même tête. Et par conséquent, ça risque de ne jamais aller. Raison pour laquelle il faut attendre que les mousses s'écrasent et prennent votre forme. Voilà pour le petit conseil. Quatrième point, le design et les couleurs. Bon, c'est vrai que c'est votre premier casque, mais bon, on espère le garder le plus longtemps possible. Donc, pour une fois, il faut marquer le coup. Donc, autant choisir quelque chose qu'on aime. Alors, certains, vous allez vers des couleurs classiques, rouge, bleu, noir, c'est les grands classiques, bleu. Mais certains vont vouloir dès le départ avoir un casque qui leur plaît et pourquoi pas, autant faire un choix qui vous plaît et qui sera de longue durée. Donc, allez-y, choisissez vos couleurs. Évidemment, si vous voulez un casque personnalisable avec votre propre design, etc., et qui est unique et que vous ne trouverez personne d'autre que vous qui le portez, il n'y a qu'une seule marque qui le fait, c'est le fameux TFX de Tonfly où il y a de nombreux designs, il y a 33 tailles et il y a de nombreuses couleurs, certaines à option, certains designs à option, etc. Mais il y a une foule d'infinité de design et vous aurez sûrement le design unique au monde puisque ça va être difficile avec autant de choix que deux personnes portent la même couleur, le même design. Donc là, si vous voulez le design unique au monde, c'est chez TFX de Tonfly qu'il faudra aller. Pour les autres, ce sont des couleurs uniformes. Il y a un peu le G4 maintenant qui est en train un petit peu de changer, mais bon, pour l'ensemble, ça reste bicolore. Donc, autant dire que le seul qui soit design personnalisé, c'est le fameux Tonfly TFX. On sait aussi que le Ice de Tonfly qui est ouvert apporte aussi de nombreuses possibilités point de vue design, suivant les prix bien évidemment. Et pour les autres, ce sont des couleurs tout à fait standards. Alors, la ventilation, c'est un élément important.
Pour ce qui concerne les casques ouverts, ça n'en pose pas puisque c'est automatiquement ventilé, ça ne fait aucun problème. Par contre, si vous allez sur un casque intégral, il faudra obligatoirement vérifier si la ventilation est excellente. Il faut dire qu'actuellement, la majorité des casques ont fortement amélioré leur ventilation et qu'elles sont quasiment bonnes sur toutes les marques de casques. Regardez bien si la ventilation, il y a bien des ouvertures sur l'avant du casque au niveau de la bouche et s'il y a des ventilations sur l'arrière du casque puisque le vent doit passer et pouvoir ressortir sur l'arrière de la tête. Donc c'est un point à surveiller, mais je vous dis quasiment la totalité des casques actuellement ont une super bonne ventilation et c'est d'autant plus important si vous comptez faire de la soufflerie. Alors, un petit point sur les couleurs. Les couleurs, ça semble être un goût personnel et comme on dit, chacun a ses goûts et ses couleurs et chacun choisit en fonction de sa personnalité qui représente ses couleurs et ses affinités. N'oublions quand même pas, surtout en parachutisme, que les couleurs ne sont pas seulement quelque chose pour que ça soit beau, que ça vous corresponde et que ça soit une couleur que vous aimiez. Il faut aussi savoir que si vous voulez faire des belles vidéos et des belles couleurs, il faut quand même qu'on voit la couleur dans le ciel et à l'atterrissage. Donc, il vaut mieux avoir des couleurs un peu plus colorées et ne pas avoir des couleurs neutres, noires, blancs. Ça fait un peu fade sur les photos et ça ne se voit pas toujours bien. Et aussi, n'oubliez pas que les couleurs peuvent avoir aussi son importance lorsque vous passez dans des nuages ou dans le brouillard ou en cas d'accident et que l'on doit vous retrouver. C'est beaucoup plus facile de retrouver quelqu'un et être visible pour les autres si on porte des couleurs claires et vivantes et vives telles que le rouge, le jaune, l'orange. Ce sont des couleurs vives qui se voient bien et même lorsque on est dans la pénombre ou lorsque on est tombé dans un endroit peu accessible, c'est beaucoup plus facile pour vous retrouver. Donc c'est aussi quelque chose à réfléchir avant de choisir la couleur de votre carte. Il y a deux marques principalement qui ont beaucoup de visières colorées. Celui qui en a le plus, c'est le fameux G4 Cookie. Où il y a du bleu, du rouge, du coloré, enfin bon, il y a un peu toutes les couleurs. Chez TFX de Tonefly, il y en a également. Il y a le brun, le gris foncé, le gris clair et il y a aussi la visière normale claire. Je vais mettre un petit peu un bémol là-dessus parce que si vous allez un jour en soufflerie, vous serez déjà obligé d'avoir une visière claire. Donc, il vous faudra déjà acheter deux visières. Ensuite, la visière colorée, certains considèrent ça comme un design, mais en fait, on ne fait pas ça pour un design, on fait ça par un intérêt de protection et de vision. Suivant la couleur de votre visière, eh bien, vous aurez votre vision améliorée. Mais si vous prenez une visière rouge, elle ne sera pas efficace dans toutes les conditions météorologiques de vol. La couleur rouge est principalement destinée quand on vole sur des couleurs très blanches, comme par exemple sur de la neige. On utilisera par exemple des couleurs bleues lorsque l'on veut aller sur l'eau ou sur des surfaces d'eau ou également pour mieux percevoir les contrastes. Par conséquent, tout ne fonctionne pas pour tout. En plus, si on réfléchit, eh bien, il y en a certains qui disent oui, mais quand il y a beaucoup de soleil, j'aime bien une visière teintée brune. C'est vrai, les visières teintées brunes sont celles qui sont les plus efficaces pour vous protéger de la lumière puissante du soleil forte. Mais il faut dire qu'en Belgique, on a très peu de lumière forte et ça compte quand même peu de jours. Donc, si vous achetez un casque uniquement avec une visière coloré, le restant, vous allez 10% de l'année, vous allez être dans les bonnes conditions pour voler, le restant de l'année, vous n'y serez pas. Ou alors, vous devriez acheter une deuxième visière. Donc, moi, je conseille toujours d'acheter des visières claires et pourquoi pas de mettre à l'intérieur de votre casque vos lunettes de soleil que vous aurez adaptées aux conditions météorologiques que vous êtes en train de vivre pour votre saut. C'est beaucoup plus facile et sera une multitude d'efficacité dans de nombreuses situations et vous serez également adapté pour aller en soufflerie et vous ne devrez pas acheter 36 000 visières. Voilà, donc ça, il faut aussi y réfléchir avant d'acheter votre casque. Ça peut faire des dépenses aussi supplémentaires et pas toujours très utiles
au fond et parfois on le regrette par après d'avoir pris une visière colorée et on se rend compte que finalement ça n'a pas servi à grand chose, qu'il aurait suffi de prendre des lunettes de soleil, c'est vrai, été tout aussi efficace et aurait assuré une meilleure protection et vous aurez évité de dépenser de l'argent inutilement. C'est le poids. C'est vrai que quand j'ai commencé à travailler comme dealer pour Tonfly, pour son fameux TFX, c'était la réplique que tout le monde me donnait, oui mais le TFX il est trop lourd. Bon, c'est vrai que les casques intégraux déjà à la base sont lourds. Et depuis qu'ils sont certifiés, les coques ont été renforcées. En plus, il y a une visière dedans, donc c'est beaucoup plus lourd qu'un casque open face. Ça, c'est une chose. Mais franchement, ça ne se sent pas, déjà de 1. De 2, c'est 950 grammes. Et si on prend l'exemple, par exemple, de certains casques non certifiés, il y a certains casques non certifiés qui sont plus lourds que des casques certifiés. Et c'est le cas chez Cookie, où on a le fameux G35 qui n'est pas certifié et qui pèse plus lourd que le G4. Voilà. Donc, la question du poids et de venir utiliser cet argument pour ne pas acheter un casque certifié est faux. Il y a des casques non certifiés qui sont plus lourds que les casques certifiés et il y a des open face qui sont plus lourds que des casques intégrés. Donc, le poids n'est pas une référence, mais par acquis de conscience, si vous avez peur d'avoir des problèmes de cou parce que c'est trop lourd, etc., ben, l'idéal, c'est de l'essayer avant. Eh bien, c'est de s'intéresser à l'intérieur du casque. À l'intérieur du casque, vous avez des mousses. Il y a dans toutes les marques, il y a des mousses. Certaines, il faut dire, il y en a beaucoup maintenant, ces mousses sont enlevables et sont lavables. Certaines marques vont jusqu'à vous permettre de pouvoir en racheter pour les renouveler, d'autres pas. Les housses sont souvent lavables et certaines marques ont même des housses qui sont anti-allergiques. Bon, ça varie d'une marque à l'autre. Si vous prenez par exemple le fameux TFX de Tonfly, il est anti-allergique, il est lavable, il est remplaçable et en plus on peut changer de taille. Par exemple, si vous avez un jour, vous avez maigri, malencontreusement pour une raison, pour une autre, pour une grave maladie, eh bien, si votre casque était par exemple avec une housse de 15 mm en taille secondaire, eh bien, on peut ramener à 10 ou à 5 mm et jouer comme ça, ou même mettre d'un côté 5 et de l'autre 10, etc. C'est tout à fait possible. Là, c'est uniquement chez Tonfly que c'est possible. Dans les autres marques, vous pourrez racheter des housses, mais comme c'est des casques standards, ben les housses seront standards. Mais bon, regardez quand même si les housses sont remplaçables, lavables, et pourquoi pas anti-allergiques si vous êtes allergique à une matière bien précise. Bon, ça permet de garder son casque plus longtemps et d'être plus rentable sur le long terme. C'est la durabilité. Alors, comment est-ce qu'il y a des casques qui sont plus durables les uns que les autres? Ben, la question est difficile de répondre. En Europe, tous les casques sont garantis 2 ans. On sait que par la Fédération de parachutistes de France, ils imposent que dans les centres de saut et dans les souffleries, que les casques au bout de 5 ans soient obligatoirement remplacés. Mais bon, c'est une base pour les communs des mortels, mais ça n'est pas obligatoire. Vous pouvez évidemment garder votre casque le plus longtemps possible, le temps que vous le jugez utile et qui vous protège encore et qui ne vous pose pas de problème et qu'il est toujours à votre mesure. Il y a quand même des éléments à tenir compte, c'est que ça sera évidemment en fonction du nombre de vols et de sauts que vous allez faire. C'est sûr qu'un professeur et un instructeur volent 2 fois plus que vous, ceux qui font de la compétition aussi, donc ils seront amenés à changer quand même beaucoup plus souvent de casque, ils seront plus vite usés, ils auront aussi plus vite des accidents, des chocs, etc. Et tout cela peut mettre et réduire considérablement la durée de vie d'un casque. Moi, en général, les instructeurs, au bout d'1 an et demi, 2 ans, ils doivent changer de casque, c'est quasiment certain. Ceux qui font de la soufflerie, les chocs sont encore plus souvent habituel, donc ça risque aussi de durer moins longtemps. On sait aussi que les casques en fibre de carbone, comme le fameux TFX, sont beaucoup plus solides que les autres sur le long terme, et ça dépendra aussi de la manière dont vous l'entretenez, que vous en preniez soin, et de la manière aussi dont vous le transportez et que vous le mettez à l'abri chez vous. Tout cela sont importants pour garder votre casque le plus longtemps possible.
Alors, 11e point, si vous faites de la soufflerie, bon, avant d'acheter votre casque, si vous voulez, vous pouvez aussi, suivant certaines marques, avoir des protections pour voler en soufflerie et faire l'apprentissage du head down, puisque le head down, vous devrez vous appuyer la tête et principalement le casque sur les filets d'acier et ça va endommager automatiquement votre casque. Et chez TFX, il y a une protection en option payable, donc pourquoi pas la mettre dès le début, comme ça vous l'aurez. Ou alors, il existe également le même type, je crois, sur le G4 actuellement. Voilà, ou alors vous pouvez mettre toute protection de votre choix vous-même avant d'entrer dans la soufflerie pour éviter de devoir racheter un casque à l'avenir. Alors, 12e point, ben, vérifiez si vous avez la possibilité d'avoir des loges altisson dans votre casque. Il faut dire que maintenant, la quasi-totalité des casques possèdent des loges intérieures pour les altissons. Soit il y en a un ou soit il y en a deux. Chez Tonefly et ZX, il y en a des deux côtés, donc vous pouvez facilement les mettre. Attention à l'adaptabilité des loges, parce que si vous prenez par exemple le TFX de Tonefly, eh bien vous devrez vous contenter des Larsen & Brusga. C'est les seules tailles qui peuvent rentrer à l'intérieur des loges. Il existe néanmoins des loges externes qui existent aussi sur certains casques, plus sur les casques ouverts que sur les casques intégraux, mais le ZX de Parasport qui est certifié et qui est un intégral est le premier casque dans toutes les marques à avoir une loge externe avec leur propre altisson à eux qui est le Neox 3. Donc ça, c'est une caractéristique de Parasport qui a mis la main mise sur ce système. C'est le seul casque certifié au monde qui a une loge externe avec un altisson de leur propre marque, le Neox 3. Ce sera de vous poser la question de la marque que vous allez choisir en fonction des problèmes que vous pourriez rencontrer à l'avenir. Si vous achetez un casque en France ou chez le fournisseur directement et qu'un jour vous voulez acheter un mousse ou bien racheter une protection ou quelque chose ou une nouvelle visière, eh bien vous allez devoir vous adresser au fournisseur directement. Ça va prendre du temps, il va avoir des frais de livraison et ça va coûter. Il existe certains magasins qui revendent du matériel et qui vendent de nombreuses marques qui se trouvent parfois dans votre pays ou dans des pays limitrophes, mais là, vous aurez aussi tributaire de la durée de livraison. Par exemple, si vous commandez quelque chose en France, ben, attendez-vous que ça va vous prendre 8 jours. Donc, c'est un peu comme pour les voitures. Quand on achète une voiture, on essaie de trouver un concessionnaire qui est pas trop loin de chez lui et qui en a 2, 3 dans les environs pour pouvoir faire face à tout incident et pouvoir être servi tout de suite et avoir quelqu'un de physique chez qui on peut aller. Donc, je vous conseille aussi de regarder lorsque vous devrez faire un choix et que vous serez en dilemme entre deux marques, de vous dire, ben tiens, finalement, celle-là, j'ai quand même un dealer en Belgique, j'ai quand même un représentant, donc je vais plutôt aller là. J'ai des magasins à l'étranger, mais j'en ai un en Belgique aussi. J'ai quelqu'un chez qui je peux aller, et ça prend le cas de mon cas, je suis en Wallonie la seule dealer de TFX, ben c'est sûr que si vous habitez même au Luxembourg, en 1 heure de temps, vous êtes chez moi. Si vous commandez à Tonefly un housse, eh ben, vous attendrez peut-être 6 semaines avant de le recevoir et ça vous coûtera encore les frais de livraison en plus. Alors que si vous étiez venu ici, à part votre essor ou peut-être payer 10 € pour l'envoi, eh ben, vous avez votre housse en 2 jours de temps. Et si vous voulez venir essayer un casque, le voir ou prendre des mesures, ben, vous avez quelqu'un en chair et en os avec qui vous pouvez parler. C'est quand même beaucoup mieux que de parler à distance par ordinateur. Mais ça, c'est un choix personnel. Et bon, tout le monde ne m'aime pas non plus. Donc voilà. Et j'ai aussi mes conditions aussi liées à ma boutique qui ne peuvent pas non plus correspondre à tout le monde. Donc voilà. Mais c'est aussi un critère peut-être à tenir compte de savoir si vous avez un magasin avec tout le matériel tout près de chez vous ou un dealer ou les deux proche de chez vous et dans votre pays. Donc, moi, je dirais en conclusion, pas sans revue mes points. Après, vous les tenez, vous y tenez pas.
Et je dirais aussi, ne vous cantonnez pas sur le délai. Il vaut mieux commander un casque avec tout ce que vous voulez dedans, quitte à devoir attendre 6 mois. Bon, ça n'existe pas, mais bon, à l'heure actuelle, il faut s'attendre à tout. Mais avoir un casque qui ira de nombreuses années. Parce que vous aurez prévu tous les cas et toutes les situations. Vous aurez prévu le cas où vous allez aller en soufflerie, vous aurez nuageux ou s'il y a du soleil, vous aurez prévu le cas si un jour vous devez porter des lunettes, etc. Vous aurez prévu le cas si vous devez racheter du matériel ou une pièce de rechange qui casse à votre casque, etc. Pour ne pas vous tromper de casque, vous aurez eu un dealer tout près de chez vous, etc. Où vous aurez pu essayer des casques auprès des amis avant. Donc tout ça, c'est des éléments qui vont vous rendre votre achat fructueux et vous en serez content. Donc tenez compte de tout ça. Prenez votre temps, même si ça doit prendre du temps et même si votre casque va coûter plus cher qu'un casque basique que vous aviez au départ prévu, mais en tenant compte de tout ça, ben, vous ne devrez pas racheter 2 fois de matériel en plus. Au final, réfléchissez, faites votre petit calcul, prenez votre calculette, voyez votre intérêt, voyez vos facilités, voyez le moyen de ne pas vous tromper dans vos tailles, etc. Et vous serez heureux de votre achat et vous en ferez long usage et avec une panoplie de possibilités auxquelles vous aurez prévu et vous ne serez pas perdant sur le long terme. Je vous souhaite un bon achat. Je reste à votre disposition pour la marque Tonefly TFX, Tonefly Vidéo Helmet et Parasport ZX et Fairwind. Voilà, je vous dis à bientôt et j'espère vous avoir aidé pour acheter votre premier casque de parachutisme.